Bonjour mes très chers élèves de la terminale de spécialité. Aujourd'hui, nous sommes toujours en arithmétique et nous allons traiter un exercice sur la divisibilité. Alors, on demande de déterminer tous les entiers naturels n, on demande de déterminer tous les entiers, attention, c'est pas entier naturel, tous les entiers, donc c'est-à-dire entiers naturels ou entiers relatifs, tels que n-4 divise 3n-17. Alors, il me semble convenable de faire un petit rappel sur la divisibilité, surtout rappeler la propriété que nous allons utiliser pour traiter cet exercice. Alors, si nous avons un entier relatif, et bien non nul, bien entendu, et bien cet entier divise lui-même. Moins 2 divise moins 2. 5 divise 5, ainsi de suite. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, c'est que si nous avons un entier B qui divise A et que le même B divise C, ici on rappelle ici que B est évidemment différent de 0, B est non nul. Donc si B divise A et le même B divise C, alors B divise toute combinaison linéaire entre A et C, c'est-à-dire B divise UA plus VC. C'est une propriété qui est très utilisée en arithmétique, il faut bien comprendre. Alors, dit comme ça ne semble peut-être pas être bien compris par les élèves. On va prendre un exemple pour comprendre ça. 3 divise 12, en effet, 12 égale à 4 fois 3. 3 divise 15. Regardez, le même 3 divise 15. La première nous dit, si nous prenons n'importe quel nombre que nous voulons et qu'on multiplie 12 et un autre qu'on multiplie 13, quel que soit le nombre qu'on va choisir, on est sûr et certain que lorsqu'on va faire le calcul de cette combinaison linéaire, on va obtenir un nombre qui divise, un nombre que 3 divise toujours, c'est-à-dire qu'un nombre qui est multiple de 3, toujours. Alors, voyons un exemple. Si nous prenons par exemple pour U égale à moins 2 et que le V soit égal à 3, eh bien, si nous faisons le calcul, on obtient après le calcul, si nous faisons moins 2 fois 12 plus 3 fois 15, le calcul nous donne 21 et on se rend bien compte que 3 divise 21. Donc cette propriété est toujours vraie. Donc on va donc servir cette propriété pour notre exercice. Alors, qu'est-ce qu'on sait? L'énoncé nous dit que nous voulons déterminer n pour que n-4 divise 3n-17. Donc nous savons déjà que les n que nous cherchons, c'est pour que n-4 divise 3n-17. Mais nous savons aussi que n-4 divise n-4. n-4 divise n-4. Maintenant, si nous appliquons notre propriété qu'on a rappelée plus haut, ça veut dire que n-4 divise toute combinaison linéaire entre 3n-17 et n-4. Autrement dit, n-4 divise u entier que multiplie 3n-17 plus v entier que multiplie n-4. Alors, l'idée est de faire quoi? Il faut choisir de façon intelligente u et v, de sorte que la combinaison linéaire que nous allons effectuer, va nous donner un nombre entier ici. Donc, c'est pour ça qu'en choisissant u égale à moins 1 et v égale à 3, ou si on veut, on pouvait plutôt choisir u égale à 1 et puis v égale à moins 3, notre combinaison linéaire va nous donner 5. En effet, si on prend moins 1 fois 3n-17 plus 3n-4, le calcul final nous donne bel et bien 5. Donc, l'exercice revient à dire déterminer les n pour que n-4 divise 5. Alors, notre exercice est un peu devenu plus facile, puisque nous sommes en mesure de déterminer tous les diviseurs de 5. Et c'est pas bien compliqué, puisque 5 est un nombre premier. Vous savez ce que c'est un nombre premier, bon, on va y revenir. 5 étant un nombre premier, il n'a que 2 diviseurs,
positifs et 2 diviseurs négatifs. Du coup, les diviseurs de 5, c'est donc 5, 1, moins 5 et moins 1. Alors, on ne va pas s'arrêter là. On va, puisque nous cherchons n, donc on va chercher tous les n qui vont respecter chacune des valeurs des diviseurs de 5. Autrement dit, nous allons résoudre d'abord n-4 égale à 5, puisque 5 est un diviseur. Et si on fait cette résolution, on trouve n égale à 9. De même, n-4 égale à 1, on trouve n égale à 5, n-4 égale à moins 5, et on trouve moins 1, et puis n-4 égale à moins 1, on trouve n égale à 3. Mais ça ne suffit pas de courir et dire, eh bien, écoutez, j'ai trouvé n égale à 9, 5, moins 1 et 3 pour dire que c'est la réponse. Non. On doit vérifier si la réciproque est vraie. Est-ce que si en remplaçant n par les valeurs que nous avons trouvées, est-ce que la condition est vérifiée? Est-ce qu'on aura tout le temps n-4 divise 3n-17? Mais pour vérifier ça, on peut faire au cas par cas. Vous pouvez écrire pour n égale à 9 et vérifier. Mais j'ai préféré faire ça dans un tableau pour que ça soit plus visible. Donc, on prend ici les valeurs de n que nous avons trouvées. On les aligne ici. Et nous écrivons n-4. Et à chaque fois, pour chaque valeur de n, on va remplacer n par la valeur trouvée. Et on va voir ce qu'on obtient comme résultat. On fera ça pour n-4 et 3n-17. Et à la fin, on va voir si le premier nombre divise le deuxième. C'est ce qu'on a fait pour 9. Quand on remplace n par 9, ça fait 9 moins 4, ça fait 5. Et par 9, ça fait 3 fois 9. Moins 17, ça fait 25. Moins 17, ça fait 10. Et on voit bien que 5 divise 10. Donc, pour n égale à 9, eh bien, notre relation est vérifiée. 5 divise 10. On fait exactement pareil pour tous les autres nombres de n qu'on a trouvés ici. Et pour notre exercice, tout marche. On voit qu'on obtient dans chaque cas les nombres qui conviennent à notre relation. 1 divise moins 2, moins 5 divise moins 20, moins 1 divise moins 8, cas par cas. Donc dans ce cas-là, on va dire que n-4 divise 3, n-17, lorsque n est égal à 9, 5, moins 1 et 3. Je rappelle ici que, attention, on peut avoir des exercices où on a des situations où n ne marche pas. Donc, si vous avez plusieurs valeurs de n et il y a une ou plus de valeurs de n qui ne vérifient pas votre condition, dans votre solution, vous n'allez pas prendre ces valeurs-là. Ici, on a pris toutes les valeurs de n parce que chacune des valeurs de n vérifie notre condition. Et une remarque simplement, si jamais on n'avait pas trouvé de valeur de n de sorte que n-4 divise 3, n-17, on devait donc dire par exemple que le quotient 3n-17 sur n-4 est un quotient irréductible, ou simplement n-4 divisé par, ou le quotient divisé, ça semble confusion, on va plutôt dire le quotient de n-4 par 3, n-17 aussi, est aussi irréductible. Autrement dit, il n'y a pas d'entier. Autrement dit, c'est une fraction qui est irréductible. C'est ce que ça veut dire. C'est une remarque si jamais on n'avait pas trouvé de valeur de n pour qu'une condition soit vérifiée. Merci pour votre attention et à la prochaine.